Je suis toujours en direct du Forum des carrières juridiques au Carrousel du Louvre à Paris et je suis en compagnie de Anne Vandeville, directrice des relations entreprises et cabinets au sein de l'école HEAD. Anne, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Pourquoi choisir une école de droit privé en droit ? Alors c'est une excellente question, d'autant que j'ai fait toutes mes études à l'université. Je pense que le choix d'une école privée peut être dirigé par le fait qu'on a besoin d'accompagnement et d'être dès le début de ses études accompagné par des praticiens et enseigné dans de petits effectifs. Pouvez-vous revenir sur la création de HEAD pour qu'on comprenne bien l'historique ? Alors, à l'origine d'HEAD, ce sont des professionnels du droit, des universitaires, des avocats, beaucoup d'avocats, des directeurs juridiques qui ont souhaité créer un vivier de jeunes qui seraient, on va dire, prêts à l'emploi pour leur structure, leur prestigieux cabinet, leur direction juridique, connaissant un petit peu les pratiques professionnelles au-delà des fondamentaux théoriques et après un parcours universitaire. Et au gré des ans, la pédagogie HEAD ayant aussi fait quelques preuves, puisque nous avons inséré 9-10 promotions d'étudiants, nous nous sommes transformés en école du droit, en programme donc grande école en 5 ans, qui commence tout de suite après le bac, qui permet pendant les 3 premières années d'acquérir les fondamentaux du droit traditionnel, qui permet de former un juriste qui va durer, qui va affronter une longue carrière professionnelle et qui va pouvoir se spécialiser à partir du Master 1 et du Master 2, ces 2 dernières années au cours desquelles l'expérience professionnelle contribue vraiment énormément à la formation puisque ces 2 années peuvent se faire en alternance. Je précise que dès les premières années d'études, les stages sont encouragés et aidés pour nos étudiants. C'est important d'avoir une expérience pendant sa formation. Oui. Un mot peut-être sur les cours, vous avez évoqué la formation, mais un mot sur le contenu des cours. Bien sûr. Alors les cours sont multiples. Pendant les 3 premières années, il y a un programme pour vraiment apprendre les fondamentaux du droit des obligations, du droit des sociétés, de la fiscalité, mais aussi du droit public, du droit constitutionnel pendant les premières années. Et puis, à partir du Master 2, donc 5 axes de spécialisation qui sont de véritables rampes de lancement pour les jeunes. Une spécialisation en contrat d'affaires, une spécialisation en droit fiscal, une spécialisation en droit social et RH, une autre en droit de la propriété intellectuelle et du numérique, et une spécialisation qui s'appelle Corporate et Management, qui regroupe beaucoup de droits des sociétés, du droit de l'entreprise au sens large, et qui intéresse beaucoup les jeunes qui se profilent et se destinent à traiter et à être actifs dans les opérations de fusion-acquisition. Bon, on voit une formation riche, diversifiée. Mais quels sont les débouchés alors ? Les débouchés, c'est bien sûr le droit des affaires, avec les métiers très traditionnels comme la profession d'avocat, qui en fait elle-même est diversifiée, comme collaborateurs, comme associés. Nous avons déjà des jeunes associés, mais également les directions juridiques, les startups, l'auto-entrepreneuriat également. Quelques jeunes, après leur alternance, créent leur propre structure. Ça reste encore marginal, mais on sent que c'est une tendance récente. Et puis, bien sûr, un véritable engouement pour ces métiers émergents auxquels on sensibilise nos étudiants, comme le legal op, comme le contract manager. Et bientôt peut-être, alors bien sûr les DPO, ça fait déjà quelques années, mais également peut-être des DNE qui sont des conseillers éthiques du numérique en entreprise. Donc vous voyez une multitude de débouchés avec quand même les grands fondamentaux que sont la direction juridique et le cabinet d'avocats. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie.